Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour vocation d'être un guide sur comment traiter les divisions parachutistes, donc les fameuses divisions qui ont un déploiement avancé de 3500 mètres, qui posent beaucoup de problèmes pour pas mal d'entre vous, j'ai pu voir. Effectivement, c'est vrai que les divisions para, c'est assez frustrant à affronter dans le sens où elles se positionnent rapidement sur les sites à capturer. Elles vous mettent des points, elles vous mettent un barrage de missiles, et finalement vous perdez en 20 minutes, donc c'est pas non plus les divisions les plus simples à traiter du jeu. Heureusement, je suis là pour partager mes quelques conseils avec vous quoi, pour gérer ce genre de division, très clairement. Donc on est contre CPU-USA qui est je crois, un main 82. En tout cas, à chaque fois que je l'ai affronté, il jouait la 82. Mais il était 36e mondial au moment où je l'ai affronté, donc c'est un joueur assez solide normalement. Et du coup, on est sur une carte qui clairement a un point central qui va être très compliqué à reprendre, dans le sens où bah, il va arriver en premier, il va pouvoir positionner des missiles à travers une espèce d'énorme no man's land et c'est très compliqué de la prendre. On a du combat urbain qui est un petit peu forcé, donc heureusement j'ai la 8ème d'infanterie qui n'est pas une mauvaise vision dans ces conditions-là, mais ça aurait pu être un vrai problème, notamment si le combat se concentre un petit peu dans cette zone-là, ce qui va très probablement être le cas. Donc je vais être un petit peu coincé finalement avec des escouades d'infanterie qui affrontent des escouades d'élite. Alors du coup, pour parler un petit peu de méthodologie, si on peut dire, pour affronter les decks parachutistes, il y a plusieurs phases. La première, du coup, ça concerne directement votre déploiement. Vous voulez prendre, enfin, laisser le moins de terrain possible à votre adversaire, mais sans en fait le rusher ou l'engager en combat urbain, parce que là, il va vous défoncer, hein, très clairement. L'early game, c'est vraiment là où les séditions sont très fortes. Donc, vous voulez céder un peu de terrain sans lui laisser toute la carte. Donc, très clairement, là, le site à 2 points, là, c'est impossible que je le conteste dessus. C'est du combat urbain. Il peut se positionner rapidement avec des missiles et me sniper mes transports qui arrivent sur cette route-là. Donc je le laisse par défaut. Par contre, ça ne veut pas dire que je dois laisser tout le terrain. Par exemple, ici, je vais faire un déploiement un petit peu bas. Je peux pas contester là, mais je vais l'empêcher au moins de s'installer sur ce site. Euh, Parce que là, on va être sur un plus 4. Si je lui laisse, si je lui laisse en plus ce site-là, on est sur un plus 6. La partie est pliée genre en 15 minutes max, je crois. Les points critiques à prendre aussi, c'est cette tour-là. Très clairement, vous voyez qu'elle a une vision très importante, hein. Je peux voir tous ses renforts, mais du coup, s'il me la prend, tous mes renforts sont visibles. Donc le but, c'est de sécuriser cet endroit-là, ce point qui est vraiment clé. Et enfin, ce choke point, donc ce goulot d'étranglement, hein, si on préfère le français correct, est très important à prendre parce que c'est censé être ma tour. Donc j'ai le bon côté du site, hein, heureusement d'ailleurs. Sinon les choses auraient pu être plus compliquées encore. Mais si je lui laisse cette tour-là, du coup la vision sur ce site, il peut s'installer de manière assez confortable en avançant des missiles et en creepant, en avançant par les forêts de manière un petit peu couverte pour me prendre mon flanc. Donc je vais faire un déploiement bas, je prends ces tours-là, sans m'avancer du coup sur les points au milieu de la carte qui sont contestés. En termes d'armes de soutien, je vais partir sur les 12-7 qui pour moi sont vraiment très bonnes contre son infanterie, donc je lui coupe toute l'avancée à découvert. Je lui endommage les véhicules légers, donc les Sheridan à 2 d'armure et les LAV sont endommagés par les 12-7, bien que c'est pas non plus des DPS formidables, ça permet au moins de stresser ces chars pour les rendre moins efficaces, si c'est pas complètement inopérant, donc c'est un bon plan. Sur ce flanc, hein, ça va être un petit peu la même composition, donc je vais ouvrir avec des Aircraft Troopers parce que c'est mon infanterie la plus rapide à déployer, bien qu'elle soit extrêmement chère à 110 points. Si j'avais de meilleures options, par exemple avec la 5DB et des 10 RC pour interdire l'axe routier, ou de l'infanterie forward, par exemple avec la First UK, les petits terriers para, qui sont quand même 8 par carte, qui peuvent ne pas contester l'infanterie enfin si contester l'infanterie adverse, je m'attends pas à ce qu'ils gagnent, mais au moins de faire gagner du temps le temps que les renforts arrivent, tout en mettant quelques dégâts quand même. Donc j'ai une option qui est ok sans être terrible. A noter d'ailleurs que la 8, hein, c'est l'un des decks les plus longs à se déployer avec la 39. Donc on est clairement dans cette optique de vous apprendre à jouer avec un deck vraiment plus lent contre une forward. Et enfin, très important, du coup, tout ce qui est anti-aérien, les chaparrals et les pivades, hein, j'ai pas envie d'avoir des incursions d'hélico qui me rendent fou dès le début de la partie, ou des avions qui viennent me sniper mes escouades sans que je puisse répliquer, donc je mets beaucoup d'arrêts au sol au début, avec aussi un scout pour avoir la vision sur jusqu'où il est en train d'avancer, pour savoir si je me fais rusher mon site ici, avant que mes hélicos débarquent. Donc on va voir ce que ça donne, donc là c'est la première phase de déploiement. La prochaine phase, du coup, la deuxième, ça va être plus la stabilisation, hein, très clairement. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une percée adverse qui est en train de se faire, que c'est à peu près ok, bien qu'il y ait des trous des fois dans la raquette, vous renforcez, vous stabilisez, vous empêchez votre adversaire de pouvoir
prendre l'initiative. Une division para qui n'a pas d'initiative, hein, c'est une division qui est morte dans les 10 prochaines minutes, hein, très clairement. Donc pour le déploiement, je vais faire bien évidemment quelques conneries, hein, bien sûr. J'ai été un peu trop loin. Là, clairement, cet hélico aurait dû débarquer ici. Cet hélico aurait dû débarquer là. Pourquoi? Parce que bah, il va voir avec des Stingers. Heureusement, j'ai pas des Humvee Avenger, sinon il m'aurait découpé du coup. Vous voyez d'ailleurs qu'il est possible d'aller très loin, hein. C'est très important de prendre ce site très vite. Donc là, je vais perdre mon infanterie, donc je lui laisse ce goulot d'étranglement, ce qui est une très mauvaise chose. Là, j'ai failli perdre mon Black Hawk, donc très mitigé comme débarquement. Là, j'ai pu débarquer heureusement comme il fallait. Je lance des roquettes sur ces véhicules, ce qui a pour... attendez, excusez-moi pour le son. Donc je lance des roquettes sur ces véhicules, ce qui va complètement stun ces escouades. Donc les dragons airborne qui sont en cohésion médiocre, c'est très bon pour moi. Étant donné que je suis pas trop mal sur le choc initial, que j'ai pas perdu mes lignes, je me dis que comme il est en déroute, il y a une opportunité à saisir là. Donc je vais un petit peu passer rapidement sur la phase stabilisation et passer sur la phase un petit peu grignotage des défenses. Donc si je peux tuer les deux escouades, là c'est majeur, je prends le site directement. Malheureusement, le LGB a fait un peu de la merde. Donc j'ai des bombes qui sont venues s'écraser ici au lieu de s'écraser sur les escouades que je visais. Parce que à 80 points et à 70 points du coup, c'est très rapide de rentabiliser des LGB. Pourquoi des LGB? Parce que du coup les LGB américains ont deux charges, donc c'est rentabilisé extrêmement vite. En fait, il y a deux approches. Là, je vous ai passé la phase de stabilisation un petit peu rapidement, malheureusement. La troisième, du coup, ça va être le travail préparatoire pour votre assaut. Donc, soit ça se fait avec des LGB. Pourquoi des LGB? Parce que du coup, quand vous lâchez vos bombes, je vous ai dit, il y a deux charges. Mais aussi, contrairement à des attaques en piqué, vous n'êtes pas obligé de tant vous rapprocher que ça de votre adversaire. Donc, vous esquivez un petit peu la problématique des Stingers. Donc, c'est un choix vraiment tout à fait avisé dans ce genre de situation. Et du coup, les LGB, ça vous force aussi à prendre la domination aérienne, donc à essayer de couper tout ce qui est soutien de votre adversaire au niveau des hélicoptères et des avions. Donc vous avez vraiment, si vous partez sur cette stratégie, l'opportunité de reprendre très rapidement le terrain si en tout cas la RNG des avions de chasse est avec vous. La deuxième, c'est de faire du coup, de prendre un peu plus de temps, mais de sortir un bloc d'artillerie et vraiment de bombarder votre adversaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Limite, si vous ne tuez pas les escouades, mais que vous détruisez juste les bâtiments et que vous transformez par exemple ce site en espèce de parking géant, c'est suffisant, hein, très clairement. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais partir sur l'option LGB vu que j'ai la 8ème, que j'ai des avions de chasse assez décents. Je vais pas maxer d'ailleurs mes avions de chasse, hein, très clairement. J'ai que 4 F-16 au lieu d'en avoir 6. Donc c'est normalement viable avec d'autres decks. Vous pouvez voir d'ailleurs que sur le tick précédent, là je commence à sortir du char mais j'ai rien sorti. En fait, le but aussi ça va être de doubler les avions de chasse pour permettre à mes LGB d'être protégés, de sniper du coup ces escouades et d'intercepter du coup ces éventuels hélicoptères et avions de soutien au sol. Donc là, on a pu voir tout à l'heure, j'ai pas réagi dessus, mais qui m'a sorti un anti-tank et un SID. Le SID c'est pour tuer le pivat qui est un peu un double emploi de tuer les hélicoptères et aussi l'infanterie. Et l'anti-tank pour essayer de sniper mon commandant. Donc le fait que je lui ai laissé ce terrain, c'est un peu la cata. Heureusement, il prend pas plus d'initiative que ça. Donc là, en parlant de soutien contre l'infanterie, hein, le Pivad, on est complètement dedans. Son Airborne Dragon a pas pu bosser. Malheureusement, bon, le LGB arrive. On peut voir du coup qu'à ce moment-là, j'ai pile deux avions de chasse, donc je vais essayer de me le faire. À défaut de me le faire, ce qui est pas mal de faire, c'est de camper son spawn avec des avions. Et dès qu'il vous sort un avion ou un hélico, vous le tuez instantanément. On peut voir d'ailleurs malheureusement que là j'avais un chaparral qui était placé un peu trop agressivement. C'est très important d'y aller méthodiquement. C'est comme ça que vous battez les decks airborne. Donc je suis en train de rajouter quelques troupes, hein. Le but c'est de le positionner de manière plus défensive. Là, j'ai pas les APM dessus, je suis en train de mener un assaut avec les armes de soutien qui découpent vraiment ces squads d'infanterie, donc je perds un peu ça bêtement. Le LGB qui, une fois bien utilisé, bah, bizarrement, ça a un impact assez important. Donc malheureusement, j'ai ciblé des squads qui étaient sur le point de mourir, mais c'est quand même 80 points de prix. Il va faire un deuxième passage vu qu'il a encore deux bombes pour les Airborne. On peut voir d'ailleurs que je suis prêt vraiment à intercepter tout ce qui est prêt à sortir avec le F-16. Hein. Et du coup là, bizarrement, on n'a plus rien en face. Comme le matériel coûte vraiment très cher, là on a du LAV à 100 points, on a des squads à 80 points, on a des Sheridan à 100 points, bien qu'ils sont assez dangereux contre l'infanterie
Et avec leur espèce de missile longue portée là, contre les tanks pour les stuns, c'est qu'un problème. Donc je vais m'occuper des seeds parce que j'ai pas envie de micro des pivotes pendant toute la partie, hein, très clairement. C'est d'ailleurs pour ça que je joue pas avec les Hawk pour la 8. Déjà, vous êtes sensible au seed, mais aussi à la contre-batterie, vu que c'est des missiles qui peuvent pas se déplacer sur roue. Enfin, vous devez les remorquer, ça prend du temps, et vous pouvez vous prendre de l'artillerie en réponse. Alors là, du coup, le F16 qui passe au-dessus de la DCA, bon, c'est pas très avisé, bizarrement, donc je me prends un missile pour ce misplay, très clairement. Le tank de commandement qui va venir s'occuper des menaces blindées légères, parce que du coup, à chaque fois, le gros danger hein, avec ce deck, c'est ah, je t'envoie de l'infanterie, ah, je t'envoie du tank, ah, je t'envoie de l'hélico. Si vous n'avez pas le matos adéquat pour réagir, bah, vous prenez vraiment une contre-attaque qui est assez méchante pour le coup. Donc là, on peut voir que sur ma compo, il y a un petit peu de tout, hein, de l'anti-air, de l'anti-tank. Bien que l'infanterie, là, soit plus trop en état de se battre, de l'infanterie pour qu'on teste, du coup, l'infanterie ennemie. On peut voir d'ailleurs qu'ici, j'ai commencé à reprendre le site du milieu parce que là, il y a vraiment le danger de me prendre des LAV, de l'infanterie qui débarque pour s'installer de manière assez agressive sur ce site et me débarquer des troupes dans cette tour et là pour reprendre bonne chance, hein, très clairement. Le site là est toujours. J'ai même pas conteste, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, je l'ignore. Je sais qu'il y a la majorité de ces points ici, donc on n'est pas obligé de se battre. Hein. Je viendrai plus tard. Le travail préparatoire s'occupera de dégager tout ça avant mon assaut final. Donc là, j'ai une percée. Je me dis, tiens, est-ce qu'on peut essayer de se positionner sur ces sites-là pour prendre le plus de terrain possible, hein, vraiment menacer son site un point, je crois seulement. Non, 2 points, donc à 2 points, donc il veut surtout pas le perdre. Bien que malheureusement, avec toutes les forêts et les bâtiments, pour lui, comme il a un deck de parachutistes, c'est très facile de le reprendre avec de l'infanterie. Donc là, on peut voir que les LAV, malheureusement, la phase de stabilisation était un petit peu. J'étais un peu trop agressif, je pense. Ou du coup, là, j'ai des LAV qui peuvent venir un petit peu sur le côté. J'aurais dû mettre soit un Bradley, soit une petite escouade avec un dragon pour. Quoique avec un dragon, c'est peut-être dangereux contre ce genre de matériel, mais enfin, vous m'avez compris. Mieux stabiliser mes lignes avant d'avancer, parce que là, il peut me faire une attaque en faucille et venir me récupérer un petit peu tout ce qu'il y a dans le dos. Bon, je pense qu'on peut passer en x2 parce qu'on est en train de. On est en train d'avoir un petit peu des temps morts. Là, on est en pleine phase de stabilisation. Je suis en plus 0, donc c'est confortable pour moi. Le late game est de mon côté. En moins de 10 minutes de jeu, donc c'est très ok. Donc là, toujours envoyer des avions de chasse x2, hein, à cause des F-15 justement qui sont de très bonne qualité. Vous voulez avoir du coup la RNG des ASF de votre côté en l'assurant. Le LGB qui malheureusement s'est fait intercepter par le F-15, c'est dommage parce que là il y a 2 escouades d'élite que j'aurais bien voulu tuer. J'en tue quand même une avec le lâcher de bombe qu'on a raté à cause du x2. Mais c'est très ok là à ce stade là. Hein. Je vais renforcer ici du coup avec une vraie escouade d'infanterie. Je vois qu'avec le scout j'ai pris l'info qu'il avance pas, donc c'est très bien pour moi. Avec le Bradley, je vais y tuer son LAV. Son F16 visiblement qui devait venir n'est pas venu et du coup il a perdu la vision. Les missiles ici pour l'empêcher de revenir s'installer avec du coup des blindés. Et à un moment il m'a snipé quand même ma DCA avec un LAV ici donc j'ai pas trop envie que ça arrive à nouveau. Et à ce stade là on est pas mal, il a plus grand chose sur le terrain. J'ai toujours mes LGB qui sont en vie donc je vais pouvoir continuer de les sniper. On peut voir d'ailleurs que ce Todo est très embêtant, hein. Il a la vision sur mes 2 routes de renfort. J'ai essayé de sniper son hélico, malheureusement il est posé au sol. Le F15 qui arrive dans mon dos qui est assez dangereux. Donc le LGB qui tue une escouade, je tue le F15. Je tue une deuxième escouade, qui était le lance-missile. Donc comme je vous disais, très important quand vous tirez un missile, repositionnez-vous. J'ai juste forcé le tir, j'avais pas la vision sur son bâtiment. Je l'ai snipé parce qu'il n'a pas bougé son lance-missile qui m'a snipé à M113, donc j'ai complètement grillé de là où ça venait, très clairement. Bon, là le Abrams c'est pas très bien utilisé, mais c'est pas encore trop grave. J'ai tué un LGB, c'est pas mal. Le site qui est un petit peu un avion de chasse déguisé, hein, 40% de CM et des missiles courte portée à 65% de précision, ça peut être dangereux comme on a pu le voir là. Donc je lui grignote aussi son soutien aérien avec la domination aérienne, donc c'est pas mal du tout. Vraiment la partie se passe très bien à ce stade là. Il m'envoie du Cobra, heureusement j'ai renforcé la DCA parce que il m'a snipé du chaparral donc il s'est dit ah tiens j'ai une opportunité pour y envoyer des hélicos et lui wiper tout ce qu'il a au sol. Heureusement j'ai comblé cette défense, enfin cette lacune dans ma défense plutôt. Bon malheureusement le souci c'est comme j'ai appelé des Stingers, j'ai pas d'infanterie pour renforcer Seed donc je vais le perdre temporairement, c'est pas la fin du monde, bien que c'est un petit peu dommage.
On va essayer de voir du coup si lui a pensé à mettre de la DCA, parce qu'à ce stade-là, j'en vois pas, donc le taux Cobra peut très bien fonctionner. Puis en plus, s'il m'envoie du coup du Sheridan, je peux le sniper au missile. Donc là, on peut voir que j'ai vraiment mis le budget dans les avions de chasse. Je veux vraiment lui interdire ce soutien aérien qui est vraiment clé pour sa composition. C'est 50% de la force de sa composition, c'est ses hélicoptères et ses avions de chasse, ses avions de soutien. Bon, encore le chaparral placé trop agressivement, hein, désolé. ça c'est, c'est un misplay de ma part encore une fois. Donc les Stingers qui ont bien travaillé, qui ont repoussé du coup mon hélico. Malheureusement le LGB est toujours là. Donc je continue de travailler. Malheureusement là je lui dis d'attaquer ce bâtiment mais il est trop près donc je dois reprendre le contrôle manuellement de l'avion pour lui dire de s'éloigner pour qu'il puisse faire son tour et lui lancer une bombe. Donc bah du coup c'est moi qui vais pouvoir lancer à nouveau. J'ai mes ingénieurs qui arrivent derrière. Bon malheureusement on peut être deux à jouer ce jeu là et il m'a vu m'installer ici avec des missiles intermédiaires donc je perds une escouade qui est assez chère mine de rien quand même. Donc les petits soutiens avec les APC là, donc ils vont venir mitrailler son airborne et je vais reprendre le contrôle du terrain. Ils sont en cohésion rouge, donc normalement c'est tranquille pour moi. Si j'ai pas eu besoin d'avancer plus, je sais pas ce qu'il y a là, mais je tiens à peu près le site, donc ça me va. Bon malheureusement, j'ai beaucoup de chance, mais je vais le perdre voilà, sur la roquette. Mais bon les deux avions anti-tank, c'était sûr qu'il allait tomber. Donc il en perd un quand même pour l'offense qu'il m'a fait, si je peux dire. J'ai un deuxième commandant derrière hein, pour venir renforcer s'il le faut. Alors oui, le souci, donc j'ai tué ces deux troupes dans les tours, malheureusement, dans les bâtiments. Malheureusement, la tour, c'est un endroit un peu évident pour placer soit de la reco, soit des missiles longue portée. Donc bah, il a mis les deux, donc dommage pour lui, là il a payé très cher. Ce que je vous recommande de faire généralement si vous avez une tour, hein, mettez un missile pas très loin. Dès que vous voyez du mouvement ennemi, vous mettez votre lance-missile dans la tour et vous le redescendez. Parce que bah, comme vous le voyez là, il a perdu 140 points en un passage et il a plus rien pour défendre ce site. Et d'ailleurs j'envoie un scout qui me coûte vraiment rien juste pour avoir l'info. Est-ce que je peux avancer? Ici je m'installe plus durablement en ville, hein. J'extériorise les défenses de la ville, donc pour venir ils doivent déjà passer ce premier mur. Je suis en train de voir si je peux venir prendre Bravo derrière, donc là c'est la cata. J'essaie d'envoyer un LGB pour sniper tout ce beau monde parce que je me suis rendu compte du coup qu'il y avait du monde dans ce bâtiment, donc pas la peine d'aller plus loin, là il m'a descendu ma cohésion très vite. Donc j'attends un petit peu, je vais venir plus tard pour le bombarder. J'avais prévu du coup un grand lâcher de troupes pour venir par ici, mais finalement, comme je vois qu'il y a une percée possible, je vais m'installer dans cette ville-là. Donc là, on a vu la phase travail préparatoire avec le LGB, bien que c'est disponible, avec, comme je l'ai dit plus tôt, avec de l'artillerie pour les autres decks. Là, on passe clairement sur la phase assaut, donc pas besoin en fait de faire un gros build-up de troupes, euh, d'en acheter beaucoup. Là, je vois qu'il n'y a plus rien, donc au lieu de faire un bel assaut final, finalement, bah, je peux m'installer. Hein, il n'a plus rien, il a perdu trop au niveau du sol et ses avions n'ont pas été rentabilisés. Clairement, ils se sont fait tuer par mes F-16, donc ça s'est vraiment très bien passé pour moi de ce côté-là. À ce stade-là, du coup, je lui menace son site à 2 points. La réaction panique avec les hélicos qui est attendue, hein, très clairement. Donc voilà, il va me LGB cette tour, malheureusement, bah non. Je me suis pas mis dedans. Donc le débarquement un petit peu en catastrophe avec les Aero Rifles qui tombent du coup sur les 12-7 du M113. Là, j'ai extériorisé les défenses avec les dragons dès que j'ai vu que j'avais une opportunité d'aller un petit peu plus loin, dès que je me suis emparé de ce site. Ici, je vais refaire un passage au LGB pour bah, traiter tout ce beau monde. Hein. Là, il a plus rien, donc vraiment sa présence au sol est vraiment minime maintenant. Les roquettes qui suffisent à instant un Sheridan, intéressant. Donc là, il me sort des avions, je vais m'en occuper. Hein. Et tu sors pas de ton spawn, très clairement. Le souci, c'est comme j'ai perdu un F-16, bah là, il peut venir dans mon dos et bah, les F-16 AT, malheureusement, sont très bons à courte portée, donc je vais les perdre. Puis la partie est jouée là, hein, très clairement, je suis en plus 4, il a plus rien au sol. Je vais pouvoir continuer de renforcer ma position et ça en est fini la 82. Donc, pour résumer, si jamais vous voulez, comment dire, traiter un deck para, déploiement bas, sans céder trop de terrain, vous mettez les meilleures troupes d'infanterie qui ont... en tout cas, c'est un équilibre à avoir par rapport à la qualité de vos troupes, au point investi, et du coup au point que vous tenez. Là, clairement, comme j'avais des tours qui sont, comment dire, très gênantes si je les perds, j'ai mis clairement 550 points, donc finalement 5 escouades d'infanterie, avec un débarquement assez mitigé finalement. La deuxième, du coup, c'est la stabilisation. Vous empêchez votre adversaire de vous faire des initiatives dans le dos, soit en débarquant des hélicoptères, soit en interdisant l'espace aérien. En tout cas, en traitant
les incursions possibles de chars de blindés légers. La troisième, c'est le travail préparatoire avant l'assaut, donc vous défoncez tout ce qui est en bâtiment avec de l'artillerie ou des LGB. Et enfin, le quatrième, c'est l'assaut final où vous construisez vos forces, qui a finalement été un petit peu évité de mon côté, où il n'y avait plus rien en face, donc pas besoin de faire un gros build-up. Pour ce qui est du coup du ratio, hein, les LGB, c'est ce qui a fait clairement le gros du travail, hein, avec bon, le Abrams qui a eu les blindés légers qui étaient là pour renforcer contre cette menace. Les F-16 qui viennent toujours par paire minimum. C'est pas la peine de sortir un avion seul, surtout contre des avions de meilleure qualité en face. Sortez vos avions de chasse à chaque fois en doublette. C'est ce que j'aime bien faire, même avec des avions de haute qualité comme les Tornado. De son côté, il n'y a pas grand chose qui a brillé, je pense. Il y a les chaparrals qui ont été snipés de mon côté par absolument la terre entière. Je les ai assez mal positionnés, mais bon, c'est pas la fin du monde. Et, euh, Et c'est à peu près tout. J'ai une deuxième vidéo où je suis avec la First UK contre un deck para qui est joué contre un très très bon joueur qui était dans le top 10 pendant très longtemps, qui a joué uniquement des divisions parachutistes. Donc c'est une vidéo que je peux vous sortir. Donc je joue principalement autour de l'artillerie légère pour justement me positionner et reprendre du terrain. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera un petit peu à traiter les divisions parachutistes, qui sont un vrai problème pour beaucoup de joueurs en tout cas. Ce sera tout pour moi en tout cas, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.